Niger, tout d'abord, Pafaragning, la junte accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire après l'attaque survenue à l'aéroport de Niamey. Sornanata, au lendemain de l'attaque de l'aéroport de Niamey par des hommes armés, la vie a repris son cours dans la capitale. Le président Abdourahmane Tchani s'est rendu à l'escadrille, la partie de l'aéroport où se trouve la flotte aérienne de l'armée. Il a salué la bravoure des soldats nigériens, mais aussi russes qui ont repoussé les assaillants et lancé les présidents français, béninois et ivoiriens. Tchani a déclaré qu'ils ont soutenu les mercenaires responsables de l'attaque. Au Mali, c'est une donc incontestable victoire pour les autorités maliennes de transition. Entre janvier et juillet 2022, la CEDEAO et l'UEMOA ont imposé des sanctions au Mali, notamment économiques, pour tenter de contraindre les militaires putschistes à adopter un calendrier électoral. Estimant ces sanctions illégales, Bamako avait déposé dès février 2022 une requête en annulation devant la Cour de justice de l'UEMOA. Dans la décision a été rendue hier, mercredi 28 janvier et publiée ce jeudi. La Cour donne raison aux autorités maliennes de transition. Restons toujours en Afrique, au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé a acté donc hier la dissolution de l'ensemble des partis de formation politique dans le pays. Une décision présentée par les autorités comme une étape majeure donc de la refondation de l'État dans le cadre de la transition en cours depuis le coup d'État de 2022. Au Royaume-Uni, le Parlement britannique examine depuis plus d'un an une proposition de loi sur l'assistance à mourir. Le texte vise à permettre aux personnes dont le pronostic vital ne dépasse pas les 6 mois de demander une assistance pour choisir donc leur mort. Validée par les députés après de longs débats, la proposition est toutefois retentie donc depuis plusieurs mois par la Chambre de Lords. Face à cette impasse, les auteurs du texte envisagent une solution exceptionnelle qualifiée d'option nucléaire. Aux États-Unis, un demi-milliard de dollars, voilà ce qu'a coûté le déploiement de moyens militaires ordonné par Donald Trump dans plusieurs grandes villes des États-Unis, une estimation qui porte sur les 6 derniers mois de 2025 qui a été établie par le Congressional Budget Office, le bureau du budget de Congrès et un organisme de parlement sans attache partisane. Pour finir, Sornanata, cela peut-être va vous intéresser. En Syrie, la province de Latike interdit le port du maquillage pour les fonctionnaires au travail. Merci, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pafaragning. À tout à l'heure pour la version Wolof. Souveraineté alimentaire, le Sénégal est-il enfin sur la bonne voie? C'est le sujet de la chronique de ce vendredi et nous serons avec Amadou Kanouté, directeur exécutif SICODEV Afrique, SICODEV Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Et notre invité ce matin, Gorgui Ciss, co-président de la commission spéciale de relance du Parti socialiste. Interview aux alentours de 9h comme tous les matins. En attendant la une des journaux parus ce vendredi.